Dans cet exercice de probabilité tiré de brevet professionnel, on vous parle des chances de gagner des lots dans une tombola. Donc pour financer la sortie de fin d'année, les 24 élèves d'une classe décident d'organiser une tombola. Ils disposent chacun d'un carnet de 10 tickets qu'ils doivent vendre au prix de 3 € chaque ticket. On vous demande tout d'abord de calculer la somme en euros que la classe peut obtenir en vendant la totalité des tickets. Donc en premier, il faut donc calculer le nombre de tickets. Donc le nombre total dont dispose la classe. Donc nombre de tickets, j'ai 24 élèves avec chacun 10 tickets. Tout simplement, 24 fois 10, j'ai 240 tickets au total. Soit dit en passant, si j'ai déjà regardé la suite de l'énoncé, on me dit bien après, on me confirme bien après qu'il y a 240 tickets au total. Donc le prix, chaque ticket est vendu 3 €, donc somme totale. « 240 fois 3 €, ce qui va me faire 720 €. C'est mon résultat final. Je le souligne ou je l'encadre. Ensuite, on me dit que sur 240 tickets, il y a 30 tickets gagnants. Chaque ticket donne droit à un objet dans la liste, donc une tablette tactile, un casque audio, 3 clés USB, 10 clés USB d'une autre contenance et 15 porte-clés. Hugo achète un des 240 tickets. On vous demande en premier la probabilité que son ticket soit un ticket gagnant, donc un des lots. Ici, il y a écrit probabilité, c'est-à-dire que quand je prends un ticket, j'ai la même chance de tomber sur un des 240 tickets. Donc P d'avoir P d'un ticket gagnant. La probabilité, c'est toujours la même formule. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. On remplit toujours le nombre de cas possibles, ce qui en général est le plus simple. Combien de possibilités? J'en ai bien ici 240 parce qu'il y a 240 tickets au total. Le nombre de cas favorables, combien de tickets gagnants j'ai dans l'ensemble des tickets? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a 30 tickets. Je peux le retrouver aussi en faisant la somme de tous les lots. Donc 30 sur 240. Évidemment, je ne laisse pas ma réponse comme ça. Je mets sous forme d'une fraction irréductible. 30 sur 240. J'ai 1/8. Je peux aussi le mettre sous forme de décimale, donc 0,125. Ensuite, on vous demande la probabilité que son ticket lui permette de gagner une tablette tactile. Eh bien, c'est le même principe. P de tablette, on est toujours sur nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Combien de cas favorables? Bon, il y a toujours 240 tickets. Et combien de tickets qui permettent de gagner la tablette? Dans la liste des lots, on voit qu'il n'y a qu'une seule tablette tactile, donc 1 sur 240. Ma fraction est évidemment irréductible. Je peux en donner une valeur approchée, une valeur décimale. 1 sur 240. Donc là, il me donne évidemment, la calculatrice me donne sous forme d'écriture scientifique. Donc 4,17 si j'arrondis fois 10 puissance moins 3. Bon, c'est pas super clair comme ça. Donc 10 puissance moins 3, je décale ma virgule de 4, 0,00417. Je décale ma virgule de 3, pardon, 1, 2, 3. Voilà ma forme décimale. Petit c. La probabilité que son ticket lui permette de gagner une des clés USB. Donc probabilité
de clés USB. Encore une fois, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. J'ai toujours 240 tickets possibles et des clés USB. J'ai 3 clés de 16 Go et 10 clés de 4 Go. Donc, dans mon nombre de cas favorables, j'ai 3 plus 10. 3 plus 10, 13 sur 240. Ma fraction est irréductible vu que 13 est un nombre premier et 240 n'est pas multiple de 13. J'encadre mon résultat et je peux donner ma valeur approchée. Voilà. 0,054.